C'était une soirée grise à Saint-Martin, du genre où la pluie incessante brouille les contours des rues familières et plonge la ville dans une lumière tamisée. Le vent glacial sifflait et s'infiltrait dans le vieux manteau usé que portait Claire Dubois, alors qu'elle se dépêchait de rentrer chez elle après son service tardif au café du coin. Ses baskets frappaient le trottoir mouillé, éclaboussant de l'eau froide ses jeans déjà trempés. Elle serrait sa sacoche contre elle, écoutant le tintement léger des quelques pièces qu'elle avait gagnées ce jour-là, une somme modeste qui peinait à couvrir ses factures qui s'accumulaient. Mais Claire connaissait bien les difficultés de la vie. À 29 ans, elle avait déjà surmonté bien des épreuves dans cette petite ville. Alors qu'elle empruntait la rue des Peupliers, Claire pensait à ses cours du soir de soins infirmiers qu'elle suivait 3 fois par semaine après le travail. Elle avait toujours rêvé de devenir infirmière, mais ses rêves semblaient parfois inaccessibles quand la vie exigeait toute son énergie pour simplement tenir le coup. Elle ne remarqua la silhouette étendue sur le trottoir qu'en approchant presque au point de passer à côté. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'un amas de déchets abandonnés par la pluie. Mais en s'approchant, son souffle se coupa. Un homme gisait là, immobile et pâle, vêtu d'un costume onéreux trempé qui collait à son corps, et son visage était faiblement éclairé par un réverbère. « Monsieur ?» demanda Claire, la voix tremblante, tout en s'agenouillant à côté de lui, le cœur battant la chamade. Elle tendit la main pour lui toucher l'épaule, mais il ne réagit pas. Un sentiment de panique la submergea, mais les années passées à s'occuper de sa mère malade lui avaient appris à rester calme en situation d'urgence. Elle vérifia son pouls faible, mais présent, et inclina doucement sa tête pour voir s'il respirait. L'homme ne respirait pas. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix brisée, tandis qu'elle posait ses mains sur sa poitrine et commençait les compressions. La pluie lui fouettait le visage, trempant ses cheveux et ruisselant sur son cou, mais elle ne s'arrêta pas. « Reste avec moi, s'il te plaît », répétait-elle, en s'assurant de maintenir un rythme régulier. Le réverbère clignotait, projetant des ombres mouvantes sur la scène. La tête de Claire bouillonnait de questions. Qui était cet homme? Depuis combien de temps était-il là? Saint-Martin n'était pas le genre d'endroit où quelqu'un s'effondrerait inaperçu, mais la tempête avait poussé presque tout le monde à se réfugier chez soi. Après ce qui sembla une éternité, l'homme eut un brusque sursaut et son corps se mit à convulser légèrement. Claire recula, Solidgy. « Tu vas t'en sortir, » murmura-t-elle, même si elle savait qu'il restait en danger. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, révélant un bleu profond avant de se refermer. Sa respiration était faible, mais il était vivant. Le bruit strident des sirènes perça le bourdonnement de la pluie, et Claire poussa un soupir tremblant, réalisant que quelqu'un avait bien appelé à l'aide. Quelques instants plus tard, des ambulanciers arrivèrent, se déplaçant avec une efficacité habituelle pour évaluer l'état de l'homme et le mettre sur une civière. « Vous le connaissez ?» demanda l'un des ambulanciers, une jeune femme au sourire chaleureux. « Non, je viens de le trouver ici, » répondit Claire en repoussant un cheveu mouillé de son visage. « Vous lui avez sauvé la vie, » dit-elle avec admiration. Claire hocha doucement la tête, encore sous le choc, tandis qu'elle regardait l'ambulance s'éloigner, ses lumières rouges et bleues se reflétant sur les rues mouillées. Seule sous la pluie qui s'était adoucie, Claire resta immobile un moment, frissonnante alors que l'adrénaline commençait à diminuer. La ville retrouvait son calme, rythmé seulement par le murmure constant de la pluie. Mais au fond d'elle, une question la taraudait. Qui était cet homme et que lui était-il arrivé? En regardant ses mains encore tremblantes et marquées par l'effort, elle murmura « J'ai fait ce qu'il fallait », même si ses mots semblaient creux. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange de richesse et de vulnérabilité qui l'avait troublée. Elle ignorait encore que cet instant allait bouleverser sa vie et celle de cet inconnu à jamais. Lorsque Claire arriva enfin à son modeste appartement en périphérie de Saint-Martin, la pluie avait cessé. Bien que ses vêtements collassent toujours à elle, elle déposa sa sacoche sur le vieux comptoir de la cuisine. L'odeur de bois humide emplissait la petite pièce et une vieille ampoule grésillait doucement, projetant des ombres allongées sur le sol en linoléum écaillé. Claire retira son manteau trempé et le suspendit à une chaise, tandis que son esprit continuait de vagabonder sur l'image de l'homme inconscient sur le trottoir. D'ordinaire, elle ne s'attardait pas sur les inconnus, mais le visage pâle de cet homme, éclairé par le réverbère, ne la quittait pas. Qui était-il? Qu'est-ce qui l'avait amené à Saint-Martin, un lieu si calme qu'on y voyait rarement de visiteurs? Elle caressa le bord de la table fissurée en regardant par la fenêtre, observant la pluie légère et la lueur du néon d'un petit dîner qui battait comme le faible pouls d'un cœur.
Claire avait grandi à Saint-Martin, une ville faite de rues simples et de maisons modestes, tout ce qu'elle avait jamais connu. Sa mère, Jeanne, appelait souvent cette ville un havre de paix, même si Claire ne se souvenait pas d'avoir jamais vraiment ressenti la sécurité. Jeanne avait travaillé sans relâche pour garder un toit sur leur tête après que le père de Claire les eut abandonnés quand elle n'avait que 7 ans. Les souvenirs des derniers jours de sa mère, fragile et malade, avec sa voix jadis forte réduite à de simples murmures, restaient gravés en elle comme une ombre. Les factures médicales de cette époque pèsent encore lourdement sur ses épaules. Elle enchaînait les services au café, jonglant avec des plateaux de café et des plats gras avec l'efficacité imposée par la nécessité plutôt que par le choix. Et, le soir, elle se transformait en étudiante, dévorant livres et schémas d'anatomie à la bibliothèque de la ville, rêvant du jour où elle porterait une blouse d'infirmière pour aider les autres, tout comme elle aurait aimé aider sa mère. Peut-être qu'un jour, murmurait Claire pour elle-même, des mots répétés lors d'innombrables nuits solitaires, comme une lueur d'espoir fragile. Le tintement du téléphone la tira de ses pensées. Ses mains encore légèrement tremblantes, elle décrocha dès que le nom, Sophie, apparut à l'écran. « Allô, c'est Claire. » La voix chaleureuse et familière de Sophie, sa meilleure amie, résonna de l'autre côté. « Ça va? Tu avais l'air un peu bizarre dans ton message. » Claire hésita un instant. « Je vais, comme je peux. » C'était une nuit vraiment étrange. « A strange comment? » demanda Sophie, la voix désormais inquiète. « Tu te souviens de cet homme dont je t'avais parlé? Celui que j'ai trouvé dans la rue. Il ne respirait plus. » Il y eut un court silence, puis Sophie s'exclama. « Quoi? Sérieusement? Et tu sais qui il était? » « Aucune idée. Mais il ne semblait pas d'ici. Tu es incroyable, Claire, tu lui as sauvé la vie. Peut-être qu'il est riche et qu'il te récompensera. » Claire laissa échapper un petit rire, un peu ironique. « Bien sûr, et peut-être que demain, je trouverai un billet de loterie gagnant sous mon oreiller. » Sophie rit aussi. « On ne sait jamais. Des choses étranges arrivent parfois. » Elles parlèrent encore un peu, abordant des sujets plus légers comme les derniers potins du café et la foire communautaire, jusqu'à ce que Claire raccroche et se dirige vers son lit, l'image de l'homme gravée dans son esprit. Pendant ce temps, dans une chambre froide d'un hôpital de Saint-Martin, l'homme reposait, entouré par le bip régulier des moniteurs. Les infirmières chuchotaient à propos de son arrivée soudaine, de ses vêtements élégants et du mystère qui l'entourait, tandis qu'une d'entre elles ajustait la couverture autour de lui. Sans savoir qu'en se réveillant, ses pensées le mèneraient à chercher la femme qui venait de lui sauver la vie. Dans ce silence quasi sacré, Jean Lefebvre, c'est ainsi que l'on appellerait l'homme, commença à reprendre conscience, luttant contre un brouillard d'images éparses. Le son rythmique du moniteur cardiaque le ramenait à la réalité, contrastant avec le chaos de son esprit. Chaque muscle lui faisait mal à force d'essayer de se réveiller, et l'odeur forte de désinfectant emplissait la pièce alors qu'il ouvrait les yeux sous la lumière crue du plafond. « Monsieur Lefebvre ?» demanda une infirmière d'un air doux, s'approchant avec son dossier. « Oui, où suis-je ?» répondit-il, la voix rauque et sèche. « Vous êtes à l'hôpital général de Saint-Martin. Vous avez été amené ici inconscient la nuit dernière. Vous avez eu un problème cardiaque, mais quelqu'un a fait des compressions et vous a sauvé avant l'arrivée des ambulanciers. » Jean fronça les sourcils, tentant de rassembler les fragments de ses souvenirs épars. Il ne se rappelait plus que le froid de la pluie, la sensation d'air remplit ses poumons et des éclats du visage d'une femme déterminée, éclairée par un réverbère, avec des mains sûres, l'exhortant à ne pas abandonner. « Qui ?» Sa voix se brisa, et il sentit sa gorge se serrer. « Qui vous a sauvé ?» L'infirmière secoua la tête. « Nous ne le savons pas. Elle était déjà partie quand nous sommes arrivés. Mais d'après ce que nous avons vu, elle a sauvé votre vie. Vous avez eu beaucoup de chance. » Le mot « chance » résonna vide pour Jean, qui se sentait faible dans ce modeste hôpital, bien loin des établissements luxueux auxquels il était habitué dans les grandes villes. Même dans sa confusion, il savait que cet hôpital était destiné à ceux qui n'avaient pas d'autres options. Alors que l'infirmière ajustait la perfusion dans son bras, Jean tenta d'assembler les pièces de sa mémoire. La dernière chose dont il se souvenait était de conduire jusqu'à Saint-Martin pour une réunion concernant un projet immobilier. Après cela, tout s'était embrouillé en un tourbillon de pluie, de froid et d'une urgence persistante. Ses pensées furent interrompues par l'entrée d'un homme bien habillé, aux chaussures impeccables. Avec des traînettes et une chevelure soigneusement coiffée, cet homme semblait habitué à diriger. Il s'avança d'un pas mesuré, mêlant inquiétude et soulagement dans son regard. « Jean », dit-il d'une voix ferme,
mais teinté de tension. « C'est bon de vous voir éveillé. » Nous étions tous très inquiets. Jean plissa les yeux, reconnaissant lentement. « Marc? »« Oui, madame. Je suis venu dès que j'ai appris. » répondit Marc Martin, l'assistant fidèle de Jean, déposant une mallette sur une chaise à proximité. « Vous avez eu un sacré mauvais quart d'heure. Les médecins pensent que c'était un infarctus causé par le stress et la fatigue extrême. » Jean laissa échapper un rire sec, sans humour. « J'imagine que c'est logique. » Marc hésita un instant. « Vous vous souvenez pourquoi vous étiez venu à Saint-Martin » Jean ferma les yeux, luttant pour rassembler ses souvenirs. « J'avais une réunion pour un projet immobilier. » Marc acquiesça. « Vous étiez venu voir un terrain en périphérie, mais avant la réunion, on a trouvé votre voiture garée et vous vous êtes effondré à quelques pâtés de maison d'ici. Nous essayons encore de comprendre ce qui s'est passé. » L'image de la femme déterminée traversa à nouveau l'esprit de Jean, un flash fugace de la silhouette qui avait lutté pour le maintenir en vie. « On sait quelque chose sur elle ? » ?»« Pas encore, mais je peux me renseigner. Il y a forcément quelqu'un ici qui la connaît. »« Faites cela, » dit Jean d'une voix posée, malgré la fatigue. Pendant que l'infirmière revenait vérifier ses signes vitaux, Marc s'éloigna, déjà en train de passer des appels. Jean se recoucha, son esprit partagé entre la gratitude et l'intuition que quelque chose de plus grand était en jeu. Il avait frôlé la mort auparavant, avait affronté des risques en affaires et enduré des pertes personnelles. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était un moment imprévu, une dette qu'il ne pourrait rembourser tant qu'il ne découvrirait pas la vérité. Le bip constant du moniteur remplissait le silence, alors qu'il se jurait que, quelque part dans cette ville tranquille, il retrouverait la femme qui lui avait donné une seconde chance, même s'il ignorait encore comment ce serment transformerait leur vie. De son côté, dans son petit appartement, Claire poursuivait sa journée, bien que les événements de cette nuit tumultueuse la hantaient encore. Son modeste chez elle, avec ses meubles simples et sa lampe d'occasion diffusant une lumière douce, était son havre de paix. Assise à sa petite table avec un vieux manuel d'infirmière ouvert devant elle, elle essayait de se concentrer sur les schémas d'anatomie, mais l'image de l'homme inconscient revenait sans cesse dans son esprit. Son visage, son pouls faible, comme une question en suspens. Claire avait raconté tout cela à Sophie au téléphone, mais dans le silence de son appartement, le poids de l'expérience semblait encore plus lourd. Quel genre d'homme était-il, celui qui portait un costume si cher et se retrouva étendu sous la pluie à Saint-Martin? La question la tourmentait tandis qu'elle dégustait son thé dans sa tasse préférée. Saint-Martin avait toujours été une ville tranquille, et Claire avait toujours vécu discrètement. Mais à présent, quelque chose en elle se réveillait, une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Le lendemain, alors qu'elle travaillait au café du coin, les clients remarquèrent que Claire semblait distraite. Monsieur Dupont, un habitué qui venait chaque jour pour sa part de tarte, la regardait à travers ses lunettes épaisses. « Tu sembles un peu silencieuse aujourd'hui, Claire. Ça va ?» demanda-t-il gentiment pendant qu'elle servait son café. « Ce n'est qu'une longue nuit, Monsieur Dupont, » répondit-elle avec un sourire timide. « Rien d'autre? Un bon repos pourrait te faire du bien, tu sais. À Saint-Martin, tout le monde se connaît, et même si cela peut être rassurant, cela permet aussi aux rumeurs de circuler vite. » Après son service, Claire se rendit à la bibliothèque, son lieu de prédilection pour étudier. L'ancienne bâtisse, avec son parquet qui grinçait et ses étagères chargées de livres, avait été son refuge depuis son enfance. Installée dans son coin préféré, elle repensa à l'homme qu'elle avait sauvé. Peut-être que, finalement, il est vraiment riche, pensa-t-elle en esquissant un léger sourire. Mais pour Claire, cela n'avait aucune importance. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, encore moins quelque chose de plus. À ce moment précis, Sophie apparut entre les rayons, ses cheveux bruns encadrant un sourire éclatant. « Claire, ça fait plaisir de te voir ici. » s'exclama Sophie. « Je suis juste en train d'étudier, » répondit Claire, un peu distraite. « Je ne peux pas m'empêcher de repenser à cet homme mystérieux. Tu ne trouves pas que c'est excitant? Un millionnaire à Saint-Martin, qui l'aurait cru? » Claire secoua la tête avec un sourire ironique. « Tu exagères. Il pourrait être n'importe qui. Allons, Claire, les gens normaux ne s'effondrent pas en costume de luxe. Je parie qu'il doit être quelqu'un d'important, un entrepreneur ou même un politicien. Peut-être même as-tu sauvé quelqu'un de célèbre. » Claire ferma son livre d'un geste las. « Cela ne change rien. Il est parti, et je reviens à mes examens et à mes doubles services. » Fin de l'histoire. Mais Sophie ne se laissa pas convaincre. « Tu es incroyable, Claire. »
Les gens vont parler quand ils sauront ce que tu as fait. J'espère qu'ils n'en diront pas trop. Je ne veux pas attirer l'attention. Je veux juste continuer mes études, dit-elle, un brin inquiète. Il y avait une question implicite dans l'air, et Sophie inclina légèrement la tête avec un sourire doux. Tu mérites mieux, Claire. Tu as toujours pris soin des autres. Maintenant, c'est à ton tour de te faire du bien. Claire voulut répondre, mais les mots se firent rares. Elle admirait l'optimisme de Sophie, même si sa propre prudence revenait toujours en force. Une petite partie d'elle voulait croire qu'il y avait quelque chose de plus qui l'attendait hors de Saint-Martin. Ce soir-là, après la bibliothèque, les deux amis se retrouvèrent au bord de la rivière, leur lieu de prédilection depuis l'enfance. Les feuilles tombaient lentement, formant un tapis de couleur chaude sur le sol. Claire regardait l'eau onduler, essayant de calmer l'inquiétude qui montait en elle. « Je ne peux pas croire que tu doutes encore », lança Sophie en jetant une petite pierre dans le fleuve, la regardant rebondir avant de couler. « Ce n'est pas si simple, » répondit Claire. « Et si je faisais le mauvais choix? Et si je partais et échouais? Et si les gens pensaient que je voulais profiter de la situation? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Tu mérites cette chance. Tu t'es toujours sacrifié pour les autres, il est temps que tu prennes soin de toi, » dit Sophie. Claire soupira, les yeux fixés sur l'eau. Elle voulait croire Sophie, faire confiance à cette opportunité. Mais toutes ces années de lutte la rendaient méfiante face à tout ce qui semblait trop beau pour être vrai. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, Claire repassa en boucle tous les événements. Le sauvetage, l'homme mystérieux, la convocation au tribunal et cette offre incroyable d'un millionnaire. Sans le savoir, sa vie était sur le point de prendre un tournant radical, l'emmenant bien au-delà du monde simple et prévisible de Saint-Martin. Et, en silence, les graines du changement avaient déjà été semées. Quelques jours plus tard, dans son modeste appartement, Claire relisait la petite carte de visite que Jean lui avait laissée. Chaque mot semblait contenir une promesse, une idée d'un avenir meilleur. Peu à peu, sa routine commença à changer. De plus en plus de personnes en ville s'intéressaient à elle. Certains la félicitaient pour son courage, tandis que d'autres murmuraient sur ses intentions. Malgré tout, elle continuait ses études avec détermination. Le lendemain, après son service au café, Claire reçut une lettre inattendue. Parmi les enveloppes habituelles, une épaisse et élégante se détachait, portant son nom écrit d'une main soignée. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant, découvrant qu'il s'agissait d'une convocation au tribunal. Le document, émanant d'un prestigieux cabinet d'avocats de New York, expliquait qu'elle était convoquée pour un incident impliquant Jean Lefebvre, l'homme qu'elle avait sauvé. Selon la lettre, Jean était un magnate de l'immobilier et une bataille judiciaire se préparait autour des circonstances de son accident. Claire se sentit submergée. Jamais elle n'aurait imaginé être impliquée dans une telle affaire. En montant les escaliers de son immeuble, son cœur battait à tout rompre et elle se demandait « Pourquoi moi ?» Tout ce qu'elle avait fait, c'était aider. Mais, seule, elle ne pouvait échapper à ce qui semblait inévitable. Peu après, son téléphone vibra à nouveau et Sophie appela. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles nerveuse. Je viens de recevoir une lettre d'un avocat. Apparemment, Jean Lefebvre est vraiment millionnaire et maintenant je suis convoqué au tribunal à cause de son accident. Oh là là, c'est sérieux. Qu'est-ce que tu vas faire? » Claire soupira profondément. « Je suppose que je vais devoir y aller, même si je ne comprends pas tout. Je ne peux pas ignorer une convocation. Tu veux que je t'accompagne? Tu n'as pas à affronter ça seule. Merci, Sophie, mais je pense que je vais y arriver. J'ai juste besoin d'y réfléchir. » Après quelques minutes de discussion, Claire raccrocha, montant à son appartement avec la lettre. Resserrée contre elle, consciente que sa vie allait changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le jour du procès arriva enfin. Claire se retrouva dans une salle d'audience, entourée d'un décor formel qui contrastait fortement avec sa vie simple à Saint-Martin. Assise sur le banc des témoins, elle serra ses mains pour cacher leur tremblement et commença à raconter, avec calme, la nuit où elle avait trouvé Jean Lefebvre dans la rue. Chaque mot ravivait le froid de la pluie, l'urgence de ses compressions et le silence inquiétant d'une rue déserte. Une fois son témoignage terminé, elle quitta le banc, soulagée d'avoir raconté la vérité, malgré le jargon juridique et les questions difficiles qui la dépassaient. Pendant les pauses, Jean s'approcha d'elle. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il murmura, sincèrement, « Je vais mieux, grâce à toi. » « Il n'y a pas de quoi me remercier, » répondit Claire, un peu timide. Mais peu de gens agissent sans rien attendre en retour, et toi, tu as agi avec tout ton cœur.
Ces mots emplirent Claire d'un sentiment mêlé de fierté et de responsabilité. Les jours suivants, la vie de Claire commença à changer. Au café, les rumeurs sur sa connexion avec Jean Lefebvre se répandirent rapidement. Certains la félicitaient, d'autres la critiquaient. Mais malgré cela, elle poursuivait sa routine, bien que le poids de cette nouvelle situation pesât sur elle. Entre-temps, Jean vint la voir en dehors du tribunal pour la remercier personnellement et lui expliquer qu'il dirigeait une fondation dédiée à des projets éducatifs et sanitaires. Il lui offrit l'opportunité de rejoindre son équipe. « Tu as un talent incroyable, Claire. Ce n'est pas une récompense, c'est une chance de faire la différence, dit-il d'une voix assurée. » Partagée entre la peur de quitter sa vie à Saint-Martin et l'espoir d'un avenir meilleur, Claire demanda du temps pour réfléchir. Il lui remit une petite carte avec ses coordonnées, et pendant plusieurs jours, elle réfléchit à la proposition. Entre-temps, en ville, Sophie et d'autres amis la poussèrent à saisir cette opportunité, lui rappelant qu'elle méritait mieux, qu'elle s'était toujours sacrifiée pour les autres et qu'il était temps de penser à elle. Malgré ses doutes, une petite étincelle d'espoir commença à briller en elle. Finalement, après de longues réflexions, Claire décida d'accepter l'offre. Un lundi matin frais, elle fit ses adieux à Saint-Martin, avec des larmes discrètes et des embrassades chaleureuses de ses voisins et amis. En route vers la grande ville, son cœur battait fort, mêlant nervosité et espoir. À son arrivée à la nouvelle fondation, un bâtiment moderne et élégant, elle fut accueillie par Marc, l'assistant de Jean, qui la conduisit à son nouveau bureau. Là, elle rencontra ses collègues, participa à des réunions et commença à réaliser que, même si l'environnement était complètement différent, elle avait la force et la détermination nécessaires pour changer les choses. Jean venait souvent la visiter, toujours avec des mots gentils et un regard plein de confiance en elle. Il partageait ses propres histoires de défis surmontés, expliquant combien il appréciait ceux qui, comme Claire, mettaient le bien des autres au-dessus de tout. Ces moments faisaient sentir à Claire qu'elle avait un rôle important dans cette mission de transformer des vies, même en tant que nouvelle recrue de la Fondation. Au fil du temps, Claire s'impliqua pleinement dans des projets visant à améliorer l'éducation et la santé des communautés démunies, utilisant son expérience et sa générosité pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Elle surmonta peu à peu ses peurs, grandit professionnellement et découvrit qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Peu à peu, l'ancienne vie limitée de Saint-Martin cédait la place à un monde de possibilités. Les mois passèrent, et le changement commença aussi à se faire sentir à Saint-Martin. Inspiré par les projets de la Fondation, Jean décida d'investir dans la ville, préservant des espaces verts et rénovant des lieux publics. Claire était fière de voir que son travail ne transformait pas seulement sa vie, mais apportait également un impact positif à la communauté. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se promenait dans un parc rénové, fruit d'un projet de préservation, Claire s'arrêta pour admirer le paysage. L'endroit, autrefois oublié, débordait désormais de vie et de couleurs. Des enfants jouaient, des personnes âgées se baladaient tranquillement, et l'air était chargé d'espoir. Elle se rappela de son propre parcours, les longues nuits d'études, les heures épuisantes au café, et comment tout cela l'avait conduite à ce moment d'accomplissement. Tout est possible, pensa-t-elle en esquissant un sourire. Plus tard, lors d'une réunion avec l'équipe de la Fondation, Jean annonça qu'il avait acheté des terrains en périphérie de Saint-Martin pour les transformer en espaces de loisirs et de jardins communautaires. Claire fut émue d'apprendre que, malgré la distance, il pensait toujours à sa ville natale. « J'ai toujours cru que Saint-Martin avait une valeur inestimable », déclara Jean avec sincérité. Les yeux de Claire s'illuminèrent. « Merci, Jean. Cela signifie énormément pour nous tous. » Avec le temps, Claire s'imposa dans son nouveau rôle. Elle coordonnait des projets, mettait en place des initiatives de santé et d'éducation, et surtout, inspirait les autres par sa détermination. Son travail acharné transforma non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux habitants de Saint-Martin, qui commencèrent à voir un avenir meilleur pour leur ville. Un matin, alors qu'elle révisait des rapports dans son bureau à la Fondation, Claire reçut un message de Sophie. « Tu es formidable, Claire. Ne doute jamais de ta valeur. » Souriante, Claire sut alors que, malgré les défis et les incertitudes, elle avait fait le bon choix. Cet après-midi-là, en se promenant dans l'un des nouveaux parcs créés grâce à Jean, Claire s'arrêta pour apprécier le cadre. Le parc, rempli d'arbres, de fleurs et d'espaces dédiés aux activités communautaires, symbolisait la transformation non seulement de sa vie, mais aussi de Saint-Martin. « Regarde comme c'est beau »,
dit une dame âgée avec un sourire chaleureux. Oui, c'est merveilleux, répondit Claire, émue. Cette conversation simple lui rappela toutes les nuits difficiles, les moments d'incertitude et surtout le courage qui l'avait poussé à tout changer. En fin de journée, de retour dans son modeste appartement, Claire réfléchit à son parcours. Les souvenirs de sa vie passée, dans la simplicité et l'anonymat de Saint-Martin, se mêlaient désormais aux nouvelles expériences et opportunités offertes par la grande ville et la Fondation. Elle savait qu'elle avait laissé derrière elle bien des choses, mais elle était prête à embrasser ce que l'avenir lui réservait. Assise près de sa fenêtre, la ville illuminée en arrière-plan, elle esquissa un sourire en repensant à tout ce qu'elle avait accompli. Les mots encourageants de Jean et le soutien indéfectible de ses amis lui rappelaient qu'en dépit des difficultés, il était toujours possible de changer sa vie. Ainsi, alors que Saint-Martin se renouvelait petit à petit avec ses parcs, ses espaces préservés et une communauté plus unie, Claire se transformait elle aussi, découvrant que la véritable valeur de la vie réside dans la confiance en soi et dans le fait de faire une différence dans celle des autres. Elle comprit enfin qu'après chaque défi se cache une opportunité de grandir et d'illuminer le monde.